Chers amis, je vais essayer de vous aider à mieux rentrer dans ce grand mystère du Vendredi Saint. Mystère que nous allons célébrer en rouge, rouge qui est la couleur du sang, la couleur du don de la vie, couleur de l'exaltation du sacrifice du Christ sur la croix. Le Christ devient ainsi roi sur ce trône qu'est la croix. Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous aurons trois parties. La première partie, c'est une longue liturgie de la parole qui se terminera par cette belle prière universelle. Ensuite, nous aurons l'adoration à la vénération de la croix et nous terminerons ensuite par la Sainte Communion. Vous remarquerez que la liturgie de ce jour ne commence pas par un signe de croix et ne termine pas non plus par un signe de croix, comme pour nous inviter à regarder la croix, à contempler la croix, plutôt qu'à la tracer sur nous. Nous rentrerons ce jour-là dans un grand silence, et les prêtres et diacres commencent par se prostrer au sol, par se prosterner au sol, par s'allonger sur le sol en signe d'humilité. Nous nous abaissons devant la grandeur du sacrifice du Christ. Dans la parole de Dieu, nous méditerons tout d'abord sur ce magnifique chant du serviteur souffrant en Isaïe 53. Nous pouvons penser que cette parole de Dieu, les Juifs la priaient, la Vierge Marie a dû prier avec Isaïe 53. Le Christ a dû prier et méditer sur Isaïe 53. Il a dû méditer sa passion en avance. La Vierge Marie a dû relire Isaïe 53 après la passion, avant la passion, non seulement pour s'y préparer, mais aussi pour relire les événements. Ensuite, avec l'Épître aux Hébreux, je vous invite à regarder notamment toute la question de l'obéissance. Et bien sûr, nous lirons la Passion selon saint Jean. Et cette belle liturgie de la parole se termine par les grandes oraisons ou prières universelles, ces 10 prières que nous allons dire pour nous rappeler que le Christ est mort pour toute l'humanité. Nous allons prier pour tous les hommes, vraiment pour nous rappeler que le Christ n'est pas mort juste pour moi, pour nous, mais bien pour toute l'humanité. Et après avoir dévoilé solennellement la croix, chacun sera invité à venir vénérer ou adorer la croix, qui devient l'instrument de notre salut. Chaque fidèle est invité pendant cette procession qu'il va faire à implorer le pardon pour nos péchés, demander vraiment au Seigneur qu'il nous aide à voir dans la croix cet instrument de notre salut. Et après, nous ne célébrons pas l'Eucharistie, même si nous allons pouvoir communier, mais les hosties auront été consacrées la veille au soir, le jeudi saint. Enfin, après la bénédiction sur le peuple, comme nous en avons l'habitude maintenant depuis le début du carême, tous pourront se retirer en silence. Ce jour est un jour de jeûne et d'abstinence, comme chaque vendredi de carême, que nous sommes invités à marquer d'une manière un peu particulière, bien sûr. L'attitude spirituelle de ce jour, c'est plutôt l'humilité, la contrition. Et je vous invite vraiment à regarder la miséricorde de Dieu. Où en suis-je du pardon ? Est-ce que je demande souvent pardon à Dieu, bien sûr, mais aussi à ceux qui m'entourent? Est-ce que je donne facilement mon pardon? Et donc je peux demander au Seigneur de m'aider, demander pardon, demander à donner ces pardons qui peut-être sont difficiles à donner. Nous sommes invités aussi à vivre, bien sûr, dans un silence respectueux. Le Christ est mort, et donc nous sommes invités à rester dans ce silence de la mort, en attendant la vigile pascale, là où la résurrection va éclater, où la lumière va jaillir. Et nous sommes invités à prier d'une manière toute spéciale devant nos crucifix. Regardez, contemplez le Christ crucifié et voyez tout ce qu'il a donné pour chacun d'entre nous. Oui, le Christ est crucifié, le Christ est mort pour le monde, mort pour nous sauver, mort pour me sauver. Chers amis, je vous souhaite une très belle semaine sainte et en particulier un beau Triduum pascal et bien sûr un beau Vendredi saint.